Veuillez recevoir mes salutations fraternelles en Christ Jésus et que sa paix et sa grâce continuent d'être le partage des uns et des autres. Nous voulons bénir son nom, lui qui nous donne cette bonne opportunité de pouvoir encore porter regard sur sa parole qui est la vérité. Ce matin, nous voulons lire un verset que vous connaissez bien. Vous l'avez certainement lu ou écouté certainement. Jean, chapitre 3 et le verset 16. Il écrit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans ce verset lu, un mot va attirer notre attention. C'est pourquoi notre sujet de réflexion est le suivant: le véritable amour de Dieu et ses caractéristiques de base. Le véritable amour de Dieu et ses caractéristiques de base. Avec quel sujet nous voudrons ensemble découvrir la vraie nature de l'amour de Dieu, ensuite apprécier ses caractéristiques de base et enfin encourager chacun à vraiment gager sa volonté pour s'attacher à cet amour divin et le faire avec zèle pour jouir de ses bienfaits. Depuis la chute de l'homme, le concept de l'amour en milieu humain est en état de rétrogression. Car le premier événement qui a eu lieu juste après que Adam et Ève ont péché contre Dieu, en Genèse 4, la Bible dit « Caïn tua son frère Abel ». Ce qui révèle que la conséquence du péché, ou ce que le péché pousse l'humain à faire chaque jour, c'est de haïr son semblable et mettre en place tout un programme pour éliminer l'autre afin de vouloir prendre sa place. Ça, c'est l'événement qui a circulé et qui continue et qui va encore se signaler beaucoup plus fortement en ces temps de la fin. Quand ces temps de la fin, le péché va se multiplier. C'est pourquoi la haine va aussi beaucoup se multiplier de la plupart des humains. À ce niveau, l'aspect charnel, donc, est beaucoup plus valorisé par-dessus ce qui est spirituel, car l'humain, en réalité, est déconnecté de Dieu. Raison pour laquelle l'urgence de l'heure, en ces temps où nous sommes parvenus, tout chrétien doit tout faire pour s'imprégner du vrai amour dont Dieu en est la source, afin de savoir en faire bon usage dans ses relations humaines, dans son comportement, comme dans son service chrétien, surtout en ces temps de la fin où nous sommes parvenus. Car si les premiers fils humains, Caïn tua son frère Abel, alors sachez que au terme nous sommes parvenus, où l'histoire de l'humanité va être bouclée bientôt, alors beaucoup d'humains vont tuer leurs semblables pour les entraîner avec eux dans des choses bizarres. Raison pour laquelle le chrétien doit se laisser interpeller pour ne pas marcher selon les principes du monde. À cet effet, portons un regard ensemble sur 3 éléments importants, lesquels vont nous permettre de capter des principes ou des leçons, lesquelles vont nous aider à pouvoir véritablement exprimer ce qu'est le vrai amour. D'abord, définissons ce qu'est l'amour de Dieu. Ensuite, portons un regard sur les caractéristiques de base d'un tel amour divin. Et enfin, la bonne manière de faire pour jouir des bienfaits de l'amour
de Dieu dans nos vies. D'abord, définissons ce qu'est l'amour de Dieu. D'abord, le mot amour. De là vient le verbe aimer. Aimer, c'est témoigner ou manifester de l'intérêt et de l'affection envers autrui, envers le prochain ou envers un semblable. Témoigner ou manifester de l'intérêt et de l'affection à l'endroit de l'autre. Cet amour révèle véritablement le caractère communautaire de la nature de notre Dieu. Oui, notre Dieu a une nature communautaire. Et cette nature communautaire se présente en nous à deux niveaux, quand on porte un regard attentif sur l'ensemble de la Bible. Le premier niveau, c'est la réalité de la notion Trinité de Dieu, la Trinité en Dieu. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en ce seul Dieu-là, il y a trois personnes qui partagent la même nature. Et la Bible nous révèle, suite à la lumière du Nouveau Testament, en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et les trois personnes partagent la même nature divine. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul Dieu, mais en lui, il y a ces trois personnes. Et c'est ce qui nous présente ou nous révèle tout de suite la notion de l'amour de Dieu. Car c'est parce qu'en Dieu, qui est un Dieu unique, il y a trois personnes, alors notre Dieu a un caractère communautaire. Le Père aime le Fils aime le Père aime le Saint-Esprit aime le Père, le Fils aime le Saint-Esprit et le Saint-Esprit aime le Fils. Et quand on lit dans les évangiles certaines déclarations de Jésus ou des voix qu'il a entendues de la part du Père, nous révèlent clairement que oui, il y a un seul Dieu, mais c'est un Dieu en qui il y a trois personnes. Et le fait qu'il y a trois personnes, voilà ce qui révèle sa nature d'amour. Car notre Dieu est un Dieu communautaire. Le jour où Jésus devait démarrer son ministère, il a été baptisé d'eau. Et voilà, le Saint-Esprit va venir sur lui, sous la forme d'une colombe, et une voix va retentir. Et la voix va dire ceci: tu es mon fils bien-aimé, ou voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, le Père aime le Fils aime le Père. Par conséquent, il y a une relation dynamique, caractère communautaire qui existait en Dieu. La deuxième réalité, c'est la réalité de l'image de Dieu dans l'homme. Dieu, son Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27, Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Ce qui veut dire donc, c'est pour favoriser la vie communautaire en l'homme, au milieu des humains, et entre l'homme et Dieu également, que Dieu a fait l'être humain à son image selon sa ressemblance. Ce qui veut dire donc, le caractère communautaire qui est en Dieu, Dieu l'a déposé dans l'être humain. C'est pourquoi tout être humain, d'abord, tisser une bonne communion, relation avec Dieu. Car Dieu est amour. Et si Dieu est en toi, tu dois aussi exprimer cet amour-là à son endroit. De sorte que toi et Dieu, vous êtes dans une relation dynamique. Car tu l'aimes et il t'aime. Ou bien, il t'aime et toi, tu l'aimes en retour. Et deuxième niveau, c'est entre les humains eux-mêmes. Car ce n'est pas un seul être humain qui possède en lui l'image de Dieu. Nous sommes tous sortis du premier couple, Adam et Ève, que Dieu avait créé à son image, selon sa ressemblance. Alors, ce trait de l'amour de Dieu déposé dans l'homme, aujourd'hui se trouve dans le cœur de tout être humain sur la terre. C'est pourquoi
la dimension communautaire. Aime ton prochain. Afin que tu puisses tisser une relation communautaire dynamique avec lui pour que vous puissiez ensemble accomplir ce pourquoi Dieu vous a permis d'être là. Et c'est pour nous signifier cela de façon palpable que Dieu a permis qu'il y ait la notion du mariage. L'homme et la femme sont unis ensemble. C'est pour nous montrer, comme pour illustrer la notion de la vie communautaire entre les humains. Car l'image de Dieu en nous nous donne les uns aux autres afin de pouvoir former une communauté dynamique, une communauté unie, afin de pouvoir accomplir notre raison d'être ici-bas. C'est donc dans le cadre d'un tel amour divin, à caractère communautaire, que Dieu a mis en place le projet de se faire une famille universelle et éternelle. Car s'il a dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre, c'est parce que Dieu veut se faire une seule grande famille qui va remplir toute la terre et qui va être avec lui l'éternité. Donc, voilà ce qu'est l'amour de Dieu. C'est un amour qui unit non seulement les humains entre eux, mais qui leur permet également d'être connectés au divin. Et ce seul Dieu lui-même a ce caractère communauté en lui, car il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont unis ensemble. Et c'est leur amour qui est venu nous impacter pour que nous puissions les connaître et être sauvés. Quelles sont les caractéristiques de base de cet amour divin? L'amour de Dieu à travers toute la Bible présente deux traits de base. Donc, il convient à tout humain de bien s'en imprégner pour ne pas vivre et courir dans l'illusion. Le premier trait, nous l'appelons l'amour inconditionnel de Dieu. Et le deuxième trait, l'amour conditionnel de Dieu. Alors, de quoi s'agit-il exactement pour bien s'en imprégner? D'abord, l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour-là, c'est ce que Dieu a exprimé à l'endroit de toute l'humanité par la venue de Jésus-Christ ici-bas. C'est ce que déclare le verset que nous avons lu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Oui, l'humanité avait péché et méritait d'être ôtée de la terre. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, aucun humain ne méritait qu'une main de grâce soit tendue à son endroit pour le sortir de son état misérable. Mais Dieu va faire venir Jésus. Cet amour, Dieu n'a pas regardé l'humain pour que l'humain fasse quelque chose d'abord qui puisse réjouir son cœur avant de faire venir Jésus-Christ. C'est pourquoi nous l'appelons l'amour inconditionnel. Et Jésus-Christ venu ici-bas, il va exprimer cet amour-là en posant deux actes merveilleux. Le premier, c'est le fait qu'il ait pris notre état humain. Pourtant, c'est le Fils de Dieu. Dieu qui va prendre notre condition humaine. L'Écriture dit, la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et étant sur la terre ici, pendant tout son parcours, Jésus va manifester, témoigner cet amour divin à l'endroit de tous les êtres humains. Et un mot-clé qui résume tout cela, il va dire ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, l'humain était chargé de péché, chargé de douleur, à cause de sa déviation. Mais voilà le Seigneur Jésus venu ici-bas. Il va venir exprimer cet amour inconditionnel pour que l'égaré revienne à la maison. Et toute sa vie a été marquée par la simplicité, par l'humilité.
Le second élément frappant, Jésus va accepter de mourir pour nous à la croix du Calvaire. L'apôtre Jean va le présenter par cette déclaration faite par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il a pris notre condition humaine et qu'il a vécu parmi nous, c'est pour rassembler dans cette condition humaine ou dans cet état humain nos péchés, nos douleurs, nos malheurs, pour en payer le prix pour nous à la croix du Calvaire. Le salaire du péché qui devait nous ôter de la terre, Jésus-Christ est venu pour en payer le prix à la croix du Calvaire. Il n'a pas attendu qu'un humain fasse quelque chose de bon avant qu'il aille mourir à la croix. Cet amour inconditionnel, ça va le pousser à payer ce prix merveilleux. Pour que nos péchés soient ôtés, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être désormais connectés à Dieu. Oui, Dieu fait homme qui s'est livré comme un sacrifice pour nous. Voilà l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour inconditionnel, donc, nous montre la bonté de Dieu, sa compassion et sa miséricorde à l'endroit de l'être humain qui est dans l'égarement, qui méritait d'être jugé, condamné. Mais Dieu va tendre cette main de grâce qu'est la personne de Jésus-Christ pour que nous puissions être arrachés des ténèbres. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Parlons maintenant de l'amour conditionnel. Dans le même verset que nous avons cité, il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le texte continue en disant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Oui, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, s'est exprimé pour nous en la personne de Jésus. Mais quiconque veut en bénéficier doit remplir certaines conditions. C'est-à-dire pour jouir de façon palpable, réelle, de cet amour divin mis à notre portée, il faut que l'humain puisse remplir certaines conditions. La notion condition à remplir par l'humain révèle que Dieu respecte la volonté de l'homme. Car son amour inconditionnel qu'il est venu exprimer à notre endroit en Jésus-Christ, ce n'est pas pour nous l'imposer. Ce n'est pas pour nous écraser avec ça. Oui, il nous a témoigné son amour. Christ ayant payé le prix pour nous. La main de Dieu est comme tendue vers nous. Et il attend maintenant que nous-mêmes, nous engageons notre volonté pour saisir sa main. Que nous-mêmes, nous venions faire alliance avec lui pour que nous puissions jouir des retombées positives d'un tel amour. Ce qui montre que notre Dieu respecte la volonté de l'humain. Bien qu'il est venu payer le prix pour nous, mais il ne va pas venir nous écraser ou s'imposer à nous. Mais il attend que chaque être humain volontairement s'engage pour saisir la main de Dieu afin qu'il soit sauvé. C'est à partir de là qu'il faut comprendre ce que l'ensemble de la Bible nous révèle clairement. Surtout le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 21, versets 7 à 8, où il est montré que certains êtres humains seront sauvés et d'autres seront perdus, seront condamnés pour l'éternité. Ils vont aller en enfer. Oui, Jésus est venu mourir pour que tous soient sauvés. Mais voilà que malheureusement, l'aspect conditionnel, c'est ceux qui vont croire et qui vont entrer en alliance avec Dieu. C'est ceux-là qui vont être sauvés. Mais ceux qui vont refuser, eux, ils seront condamnés pour l'éternité. Et ils vont se retrouver en enfer. Ainsi donc, l'amour de Dieu que nous révèle la Bible, n'allons pas faire de la confusion dans cet amour. Car il y a bien des gens qui donnent l'impression, oh Dieu amour, Dieu amour. Et ils vivent n'importe comment, comme si Dieu aime même le mal qu'ils font, comme si Dieu aime leur adultère, leur mensonge et leur fausseté.
Oui, Dieu est amour, certes. Il a tendu la main vers nous pour nous sortir de nos états misérables. Mais n'oublions pas qu'il respecte notre volonté. Si nous-mêmes maintenant, on ne prend pas conscience de son amour inconditionnel, un amour que nous ne méritions même pas, qu'il a témoigné à notre endroit, et que nous continuons de vivre dans le mal, nous allons connaître le jugement, la condamnation éternelle. Alors comment faire pour jouir des bienfaits de l'amour inconditionnel de Dieu, sa main de grâce qui est tendue vers l'humanité en la personne de Jésus-Christ? Qui veut jouir des bienfaits d'un tel amour inconditionnel dont Christ en est l'accomplissement parfait? Il faut d'abord reconnaître tes péchés. Reconnais ta vie là où les choses sont opposées à la volonté de Dieu et répands-toi. Si tu veux jouir de l'amour de Dieu véritablement, reconnais tes péchés et demande pardon à Dieu et prends la ferme décision d'abandonner désormais cette vie mauvaise que tu vis jusque-là, cette vie sale que tu vis jusque-là. C'est ce qui permettra que les bénéfices de l'amour de Dieu puissent être ton partage. Reconnais tes péchés et répands-toi. Deuxième acte à poser pour jouir de l'amour de Dieu, il faut inviter Jésus-Christ dans ta vie. Il faut faire preuve d'un amour, d'une foi authentique. Car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, accueille Jésus dans ta vie pour que désormais, lui qui est l'amour de Dieu, cet amour-là puisse être en toi et que tu puisses être chaque jour connecté à cet amour merveilleux. Troisième pas à poser, si tu as vraiment accueilli Jésus dans ta vie, alors consacre-toi à lui chaque jour par une vie de sainteté et par une vie de piété. Une vraie consécration à Dieu, ça doit être visible par ton degré de séparation d'avec le mal. On ne peut pas dire qu'on est consacré à Dieu et puis tu vis encore dans le mensonge, tu vis encore dans le faux, tu es voleur dans le quartier en question. Qu'est-ce qui prouve que tu es consacré à Dieu? Si tu es consacré à lui également, prouve-le par ton degré de communion avec lui, par la prière, par cette vie d'intimité, cette vie de piété, afin que tu sois en communion dynamique avec lui, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Quatrième condition à poser, il faut développer une relation dynamique avec tes frères et sœurs en Christ. Car tous sont en Christ, tous sont bénéficiés de l'amour de Dieu, tous sont connectés à l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, aime ton frère qui aussi aime Dieu, aime ta sœur qui aussi aime Dieu. Ce qui va montrer que vraiment tu as répondu à l'amour de Dieu et Dieu sera heureux de déverser davantage les bienfaits d'un tel amour sur ta vie pour que tu puisses bien construire ton avenir. Et enfin, il faut témoigner partout à l'endroit de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui vivent dans l'égarement. Présente-leur l'amour de Dieu. Témoigne à leur endroit l'amour de Dieu pour les gagner à Jésus-Christ. Car c'est parce que tu étais toi-même dans l'égarement, Dieu aurait pu t'éliminer, qu'il est venu témoigner à ton endroit son amour inconditionnel. Jésus est mort pour toi. Jésus est ressuscité pour toi. Si Jésus-Christ est vrai dans ta vie, il ne faut pas négliger les âmes qui sont autour de toi, qui vivent n'importe comment, qui demain vont aller en enfer. Parle-leur de l'amour de Jésus. Invite-les à se donner à Jésus-Christ pour que le cœur soit arraché des mains de Satan et des démons, pour qu'ils puissent avoir le tour un avenir merveilleux, afin que Dieu puisse se faire cette famille merveilleuse, cette famille universelle et éternelle qu'il veut mettre en place. Oui, voilà la bonne manière de faire pour jouir des bienfaits de l'amour inconditionnel
de Dieu. Répands-toi de tes péchés et abandonne le mal. Laisse Jésus-Christ être vrai dans ta vie et l'invita dans ton cœur. Consacre-toi à Dieu par une vie de sainteté, de piété, et témoigne de l'amour fraternel à l'égard de tes frères et sœurs en Christ. Et les âmes perdues qui vivent dans l'égarement là, parle-leur de Jésus. Présente-leur l'amour de Dieu qui s'est exprimé à la personne de Jésus, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Car c'est uniquement en lui que nous pouvons jouir des bienfaits de l'amour de Dieu. Oui, notre Dieu est amour. Il y a l'aspect inconditionnel dont Christ est venu exprimer pour nous ici-bas, mais l'aspect conditionnel, c'est Dieu qui t'invite maintenant, car Dieu respecte ta volonté et veut que tu viennes t'attacher à son amour, car Christ en a payé le prix. Il en a ouvert la porte. Mais si tu refuses de venir à Jésus-Christ et que tu vis n'importe comment, tu ne vas pas jouir des bienfaits de l'amour de Dieu, dont Christ en est l'accomplissement parfait. Mais si tu t'engages et que tu t'attaches à Jésus-Christ, c'est par Jésus que tu vas jouir de la plénitude des bienfaits de l'amour de Dieu. Oui, notre Dieu est amour et il attend que l'humain puisse jouir de cet amour merveilleux. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il dispose en ces temps de la fin nos différents cœurs à jouir du vrai amour, l'amour qui vient de la part de Dieu.